Ok, bonsoir les voilà, bonsoir. Et ceux qui me font comme bonsoir aussi à moi. Bonsoir, bonsoir. Et ceux qui sont musulmans, je suis bien sûr un musulman. Donc, je vais vous lancer le salam fraternel que nous partageons toujours entre nous. Il n'est rien d'autre que Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Et vous devez savoir que le salam, ce n'est pas une incantation dans le but de soit prendre la chance de quelqu'un, mais c'est simplement une formule en langue arabe qui signifie que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et quand vous allez même chez les juifs, on dit shalom aleichem. Et vous pouvez avoir cette petite confirmation dans Luc chapitre 24 à partir du verset 30 jusqu'à 35 par là. Jésus a vu ses disciples, il a dit que la paix soit avec vous. Il n'a pas dit ça en français, il n'a pas dit ça en grec, il n'a pas dit ça en baoulé, il n'a pas dit ça en atier, mais il a dit ça dans sa langue qu'il parlait, qui était l'hébreu, en disant shalom. Maintenant, pour aller plus loin, on dit shalom aleichem. L'arabe et l'hébreu sont des langues sœurs. C'est pour cela en arabe, quand on dit alif, en hébreu, on dit aleph. Quand on dit ba en arabe, on dit bet en hébreu. Partout, même l'alphabet se partage. Et quand vous prenez même la Torah que les Juifs ont, on écrit en hébreu, on écrit de la droite vers la gauche. Comme les musulmans, on écrit aussi de la droite vers la gauche. Famille, je suis avec vous dans ce buisson pour que nous arrivions chacun à bon port au niveau de Koumassi. Et je remercie celui qui nous donne le souffle de vie, qui permet en sorte que chacun d'entre nous, que nous n'ayons pas donné de l'argent, nous n'ayons pas donné quelque chose de particulier, mais nous sommes en bonne santé. Parce qu'actuellement, vous allez au CHU, il y a des gens qui sont dans le service de traumatologie, il y a des gens qui sont dans le service de l'insuffisance rénale, il y a des gens qui sont dans le service pulmonaire, il y a des gens qui sont dans le service de diabétique, il y a des gens qui sont dans le service c'est-à-dire de cancérologie. Mais vous et moi, présentement, nous sommes dans ce bus, se portant à l'aise, et nous avons la capacité de faire les mouvements. Actuellement, il y a des gens, ils sont dans un véhicule comme ça, c'est pour les envoyer en prison. Mais nous sommes dans un véhicule pour nous envoyer chez nous à la maison. Et toutes ces grâces-là, Dieu nous les accorde dans sa grâce infinie. Et nous ne pouvons que dire Alhamdulillah Rabbil Alamin en tant que musulman, qui veut dire louange Allah. Ce soir, je suis dans ce bus encore. Avant d'aller plus loin, je suis le frère Ekrale Lopez. J'appartiens au groupe de prédication islamique Nourdin Jama. Vous pouvez facilement nous retrouver sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, même si vous allez sur YouTube, vous tapez Nourdin Jama, le nom qui est sur ma casquette, vous pouvez nous retrouver. Vous tapez Google, notre site internet c'est 3 fois nourdinjama.com. Nous sommes des jeunes Akans qui prêchons le message de l'islam. Partout cela nous envoie. Même si cela nous envoie sur le soleil, nous irons prêcher le message de l'islam. Afin que toute âme épris de vérité, toute âme qui n'est pas corrompue par le mensonge puisse être délivrée et avoir vraiment le succès dans cette vie ici-bas comme celle de l'au-delà. Je ne viendrai pas dans ce bus pour dire que j'étais un ancien chrétien, bien que je le suis. Je ne viendrai pas dans ce bus pour dire non que j'étais un ancien chrétien, j'étais tombé malade. Les chrétiens ne m'ont pas guéri. C'est quand je suis allé être musulman et je suis guéri. Je n'ai point besoin de ça. Je ne dirai pas que j'étais un ancien chrétien, je ne mangeais pas. C'est pour cela que quand je suis devenu chrétien, quand je suis devenu musulman, je mangeais. Je ne dirai pas que j'étais un ancien chrétien, je n'avais pas le succès dans la vie. Et quand je suis devenu musulman, j'ai eu le succès. Ces types de témoignages ne sont que des témoignages enfantins, puérils et inutiles pour toute âme qui est épris de guidance. Parce que la santé n'est pas liée à une religion. Vous n'avez pas besoin d'être dans le christianisme ou dans l'islam pour être guéri d'une maladie. Vous n'avez pas besoin d'être dans le christianisme ou l'islam pour avoir la richesse. Sinon, Bill Gates n'allait pas être riche. Elon Musk n'allait pas être riche. Ali Baba n'allait pas être riche. Parce que la richesse n'est pas liée à une religion. Donc, tous ceux qui vous invitent à suivre Dieu sous la base ou bien sous le prisme d'une religion, vous égarent du droit chemin. Parce qu'aucun prophète, quand vous prenez la Bible,
Commençant par, je peux dire, par chose, Adam, on peut dire c'est le premier prophète, puisqu'il a montré à ses enfants la voie de Dieu. Jusqu'à venir dans le dernier livre, qui est le livre de Malachie, jusqu'à remonter dans le livre de Matthieu, jusqu'à Apocalypse, aucun prophète n'a prêché les hommes de venir suivre Dieu, ou bien de faire un témoignage basé sur le fait qu'on soit malade et qu'on est guéri, c'est pour ça qu'on doit suivre Dieu. Ou bien qu'on soit pauvre ou riche pour suivre Dieu. Jésus même a dit quoi? Le Fils de l'homme n'a ni toit, ni endroit pour dormir. Mais il se promenait pour prêcher la parole de Dieu. Donc le premier qui devait être riche, ça devait être Jésus. Mais lui-même, dès qu'il avait dit Dieu, ça pressait. Mais c'est pour enseigner aux hommes qu'il ne faut pas se fier à la richesse pour prétendre être dans une religion, dans une vérité. Et nous, en islam, nous avons reçu cette éducation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'un musulman, une épreuve l'arrive, première des choses, il ne le met pas d'abord sur une tierce personne. La première des choses, il l'oriente vers Dieu. Parce qu'il dit quoi? Tawakkaltu Allah. C'est-à-dire, je mets ma confiance en Allah et rien ne peut m'arriver si ce n'est la décision d'Allah. C'est pour ça que le musulman n'a pas peur d'aucune chose sur terre. La seule chose que nous, les musulmans, nous avons peur, c'est d'adorer Allah en l'associant à une divinité. C'est la seule chose qui fait peur à un musulman sincère, un musulman véridique. La seule chose qui le fait peur, c'est qu'il n'adore pas Allah et qu'il lui associe aux divinités. Sinon, à part ça, il n'y a rien sur terre qui fait peur à un musulman. Et au fond de vous, vous le savez. C'est pour ça que quand un malheur nous arrive, nous en tant que musulmans, si nous avons perdu un être cher, nous avons perdu un parent, c'est rare que vous allez nous voir faire des grimaces de pleurs. Nous disons simplement Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qui dit quoi? Nous sommes à Allah et nous retournons vers lui. Et quand un musulman a un malheur, il ne l'oriente jamais vers la créature, mais il l'oriente d'abord vers le Créateur. Pour dire notre foi n'est pas basée sur les miracles. Notre foi n'est pas basée sur édifier les gens dans des prodiges. Notre foi est basée sur la croyance en l'unique Dieu, en reconnaissant qu'il est le seul qui ne doit pas être associé. Et Mohammed, c'est celui qui est apparu 570 ans, ou bien 600 ans après le départ de Jésus. Quand Jésus est parti, Mohammed est apparu 600 ans après son départ. Et lorsque Mohammed est apparu, il a trouvé d'abord un peuple qui était barbare, hostile, voyou, délinquant, meurtrier. Mais Mohammed, avec une parole, qui est La ilaha illallah, il a transformé ce peuple. Ce peuple qui adorait 360 idoles à la Kaaba que vous voyez. Il y avait 360 dieux. Dieu de mariage, Dieu de pluie, Dieu de fécondité, Dieu de voyage, Dieu de ceci. Comme vous pouvez retrouver dans certaines cultures. Et en bas de cette divinité que les gens avaient taillées, ils avaient mis des petites calebasses. Donc quand tu venais faire ta prière, il fallait mettre ton argent dans la calebasse et puis faire ta prière. Après, l'argent est récupéré par quoi? Les dignitaires qui surveillaient la Mecque. Mais lorsque Mohammed est venu, il leur a dit, comment vous, êtes humains, pouvez-vous adorer ce que vous sculptez de vos propres mains? Et il donne une parabole à la sourate 22, le verset 76. Il faudrait que je fasse la lecture. Et je dis, si nous sommes arrivés à bon port, ou bien si j'interviens, je suis apte à répondre aux questions. Parce que je ne suis pas ce type de personne qui prêche pour s'adresser aux animaux. Je prêche aux humains. Et les humains, quand on leur parle, ils ont la capacité de réagir, soit avec la parole, soit avec la main, soit avec une action violente ou non violente. Coran chapitre 22. Et vous avez la capacité maintenant de télécharger le Coran en français, dans les différentes versions. Si vous voyez que je fais cette intervention, c'est parce que mes parents, quand je suis moi-même martyr, mes parents à Caen ont une méconnaissance de l'islam, comme j'avais cette méconnaissance de l'islam. Mes parents à Caen ont résumé l'islam sur le Djoula, le Madou, la Korotoumou, à tel enseigne qu'ils ne voient pas cette vérité que dégage l'islam. Et aussi,
ils ont eu l'expérience à travers le comportement d'un voyou musulman qui a osé aller déposer, soi-disant, des canaris à un carrefour, soi-disant déposer de l'haricot à un carrefour. Et dès qu'ils ont constaté ça, ils disent que c'est l'islam. Chers parents, je ne vais pas vous laisser rester aveugles. On va vous donner l'enseignement. Et puis pour celui, je répète encore, qui a un cœur ouvert à la vérité sera guidé. Quant à ceux qui ont le cœur fermé, ils vont serrer les bouches et commencer à dire, tu es dans le faux. Coran chapitre 22, le verset 76. Et au verset 73. Coran chapitre 22, le verset 73. Allah donne la parabole au travers de Mohammed pour interpeller ceux qui adorent des divinités qui sont créées ou bien qui sont des humains. Oh homme, une parabole vous est donnée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si nous invoquons Abraham, il ne peut pas créer une mouche. Si nous invoquons Moïse, il ne peut pas créer une mouche. Si nous invoquons David, il ne peut pas créer une mouche. Si nous invoquons Jésus, il ne peut pas créer une mouche. Si nous invoquons Mohammed, il ne peut pas créer une mouche. Parce que ceux-là, ils ne sont maîtres ni des cieux, ni de la terre. Chacun d'entre eux est venu présenter Dieu en disant que c'est Dieu qui est capable de tout. Comme Mohammed l'a dit, je n'ai pas le pouvoir de vous mettre sur le droit chemin. Mais c'est Dieu qui a la capacité de le faire au travers de moi. Jésus a dit dans Jean 5, le verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Il a dit encore dans Jean 8, le verset 42, ce n'est pas moi, Jésus, qui a décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est-à-dire, si Dieu n'a pas décidé à Jésus de faire quelque chose, Jésus ne peut rien faire. C'est pour ça, lorsqu'il a reçu Lazare, dans Jean 11, le verset 42, il a dit, on dit, Jésus leva les yeux au ciel, et il a dit, Père, je te remercie de m'avoir exaucé, car je sais que tu m'exauces toujours. On n'exauce pas Dieu, c'est Dieu qui exauce celui qui est faible et qui n'a pas la capacité de pouvoir faire quelque chose. Coran chapitre 22, le verset 73. Ô homme, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient la lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont tous deux faibles. C'est pour cela, quand Mohammed est venu, quand les gens pensaient que Mohammed est capable de tout faire, Mohammed les a clairement dit, si Dieu veut mettre fin à ma vie, il le fera. Quand les gens disent, mais Mohammed, nous on veut que tu nous mettes directement au paradis. Mohammed dit, ce pouvoir est réservé à Dieu. Moi, je suis celui qui vous transmet le message de Dieu. Que ce soit Moïse, ce soit Abraham, ce soit David, ce soit Jésus, tous ont montré ce chemin aux hommes. C'est pour cela, lorsque dans Matthieu 20, le verset 21 à 22, la mère des fils de Zébédée s'est approchée de Jésus et lui a dit, Seigneur, voici mes deux fils ici. Je voudrais qu'ils soient au paradis avec toi, un à ta droite et un à ta gauche. Jésus lui répondit, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui d'être assis à ma droite, à ma gauche au paradis, cela ne dépend pas de moi, Jésus, mais elle ne sera réservée à celui à qui le Père l'a préparé. Donc le Père ici symbolise le Créateur. Vous pouvez vérifier ça dans Malachie chapitre 2, le verset 10. Comme le Père ne représente pas comme notre papa qui nous a mis au monde, mais ça signifie quoi? Le Créateur. Et Mohammed, lorsqu'il est apparu, les Arabes adoraient ses idoles. Ils se confiaient à ses fétiches. Mohammed les a dit, détournez-vous de ces fétiches, orientez-vous vers le Créateur qui est Allah. C'est là maintenant, les problèmes de Mohammed vont commencer. Premièrement, ils vont procéder par les calomnies. Ils vont commencer à informer les gens qu'il y a un fou qui est là. Il y a un fou qui est là. On l'appelle Mohammed. Comme souvent les Occidentaux font à nos présidents qui n'acceptent pas les décisions. Première action, les calomnies, raconter des bobas sur lui, pour que ça puisse décourager les gens. Dès qu'ils ont fait ça,
les gens continuaient à se convertir quand ils écoutaient Mohammed. Deuxième action, ils vont faire ce qu'on appelle les embargos. Ils ont fait des embargos économiques sur Mohammed, des embargos alimentaires sur Mohammed, comme ils le font sur nos dirigeants qui ne se soumettent pas à eux. Première des choses, on ne te donne plus l'argent. Donc tous ceux qui suivaient Mohammed, les Arabes avaient prescrit que quoi, on ne doit plus les vendre, des choses, on ne doit plus les donner à manger. Mais malgré cela, les gens ont continué de suivre Mohammed. Maintenant, la dernière étape, l'avant-dernière étape, il faut passer par tes parents. Quand un de nos dirigeants ne veut pas accepter, on passe par les gens qui sont proches de lui pour aller lui parler d'arrêter. Quand il n'arrête pas, la dernière étape, c'est quoi? Soit l'assassinat ou l'arrestation physique. Et c'est la même procédure que Mohammed a subi 1400 ans en arrière. Quand ils ont fini d'envoyer son nom, qu'il aimait plus que tout, pour lui parler, Mohammed a dit à son nom, même si vous mettez le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, je ne renoncerai jamais à la mission que Dieu m'a confiée, même si c'est au péril de ma vie. Quand les Arabes ont entendu ça, ils ont su que l'enfant là, il ne va pas laisser sa mission. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? L'élimination physique de Mohammed. Ils ont formé maintenant des groupes de gens pour aller tuer Mohammed. Allez-y, vérifiez l'histoire. Ne soyez pas des ignorants. Ne vous concentrez pas sur le mutisme de certaines personnes pour vous détourner de Dieu. Ne vous concentrez pas sur ces buzz qui n'apportent rien spirituellement, physiquement aux gens. Et lorsqu'ils ont fait ça, Mohammed a fait quoi? A fui la Mecque. La Mecque est Médina. Vous savez, c'est où? Ça ressemble à où et puis où? Abidjan, Toronto. Mohammed a fui. Parce qu'on voulait quoi? Le tuer. On voulait le tuer pourquoi? Parce qu'il a dit aux hommes, venez adorer Dieu seul, lui qui vous a créé, pour que vous puissiez atteindre la dignité. Coran chapitre 2, le verset 21. Mes parents encore, je suis là pour vous, pour que vous puissiez méditer. Vous ne puissiez pas vous laisser tromper. Coran chapitre 2, le verset 21. Oh, homme, adorez votre Seigneur Allah qui vous a créé. Mais c'est où? Mais là, c'est là, c'est où ça? Sinon. On est dans un bus. Si vous prenez le temps de l'écouter, je ne dois pas prendre aussi le temps pour vous déranger trop aussi. Donc, non, si mais il faut prendre les papa médicaments, bien commencer. Pardon, les enfants à mon problème. Donc, cher internaute, patientez ainsi, ne parle pas actuellement. On trouve au grand de commencer. Actuellement, nous sommes en direct. Depuis les États-Unis, depuis la Chine, le Népal, même le pays le plus lointain, ici a fait son travail, nous suivons là. Je suis Donc, si vous tapez nous dit Jama, vous pouvez vous mettre en ligne. mais c'est ça, tu dis tu viens à commencer, non? Mais là, bien, la commande. Dans la famille, on va patienter un peu. On va patienter un peu. Mais comme j'écris, je pense que ça dérange le papa qui communique là-bas. J'ai dit, tu dis demain. Mais c'est ça, il dit, prends les médicaments pour tout le monde. Comment je parle doucement pour une famille. J'ai compris, j'ai compris. On est seulement. Mais je crains le pèse. À qui est le maire, tu as coupé. Mais il est capot. Mais avant, on est chez écran, il faut charler. Moi, j'ai affumé les médicaments là. Mais tu as coupé. Nous sommes pour coupé. À Sambadi, après à Sambadi, il y a du après, il y a du à Simouna. Les mains, tu as. Les mains, avant, donc, Nama, il s'est mis bien, tu vois. Il s'est mis les Camo, les Arabes, ça ne peut pas tout ça, même. Donc, nous sommes pour une question que vous posez que. À Kalacho, donc, mes parents, si vous êtes dans ce bus, je vous invite à aller faire des recherches sur ça. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire que je suis dans ce bus. Je travaille comme vous. Je me débrouille comme vous. Mais si je prends mon temps
pour vous interpeller dans le bus. C'est pareil, j'ai mal de voir que comment des personnes se détournent de l'islam à cause du comportement d'un Madou ou de Korotoumou. Comment les gens se détournent de l'islam parce qu'ils ont vu une vidéo sur Facebook, YouTube. Donc comme je disais, Mohammed a fait quoi? Quand il a dit aux hommes de venir adorer Dieu seul, c'est là qu'ils l'ont traité de menteur. Et Mohammed est le seul prophète qui a croisé pratiquement toutes les communautés qui ont existé. C'est-à-dire Mohammed a croisé les Juifs, Mohammed a croisé les chrétiens, Mohammed a croisé les polythéistes, Mohammed a croisé les kémites. C'est pour ça que quand vous partez lire le Coran, si vous téléchargez le Coran, vous allez voir dans le Coran, vous allez voir dans le Coran parle des chrétiens. On va donner le verset. Parce que quand j'ai commencé, il y a d'autres qui ont dit, mais attends, toi tu as été prêché, l'islam ou bien tu as été parlé de nous. Le Coran parle des chrétiens, le Coran parle des juifs, le Coran parle des adorateurs d'hommes, le Coran parle des adorateurs de fétiches, le Coran parle des adorateurs des choses. C'est-à-dire, ils voient l'argent puis ils sont emportés là. Le Coran parle d'eux. Mohammed est le seul prophète qui a croisé toutes ces communautés et il les a interpellés. C'est pour ça que moi je viens aussi vous interpeller. Et ne pensez pas que ça, ce n'est pas la mission du musulman. C'est la mission du musulman. Mais comme dans la vie, il y a des gens qui ont leur manière d'opter pour transmettre le message, c'est ça. Il y a d'autres, eux, pour transmettre le message de l'islam, eux, ils vont, soi-disant, ils sont musulmans, ils sont bien dans les mêmes choses, ils peuvent dire tuer les autres, et ils disent c'est qu'on a transmis l'islam. Il y a d'autres pour transmettre l'islam, eux, ils doivent arriver quelque part, forcer les gens à croire. Alors que le Coran est clair. Si vous savez, la religion, on peut l'utiliser pour faire ce qu'on veut. Même bonjour, les gens peuvent utiliser bonjour pour gâter le coin. Là, tout dernièrement, au Kenya, le gars qui a dit non que ses fidèles n'ont qu'à jeûner jusqu'à mon croiser Jésus. Sont 16 personnes. Il a tué ça. Mais est-ce que moi, musulman, il a dit que c'est le christianisme qui ordonne ça? Est-ce que moi, musulman, il a dit que c'est Jésus qui a prêché ça? Je sais que c'est un faux. Je sais qu'à la base, la religion ne peut jamais prêcher à l'homme d'aller mettre l'homme dans la faim quand il va mourir pour croiser Dieu. Jamais, c'est du suicide. Mais les gens, ils sont prêts à utiliser la religion pour faire ce qu'ils veulent. Maintenant, toi, en tant qu'individu, quand les gens font ça, c'est à toi de t'approcher pour comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, quand Mohammed est venu, il a interpellé les gens. Il a parlé des chrétiens, il a parlé des juifs. Coran chapitre 3. Oui. Parce qu'il y a un groupe de chrétiens, ils ont attendu que Mohammed est apparu. Donc ils allaient venir faire quoi? Le tester, pour voir si c'est un vrai prophète. Donc quand ils sont venus, ils ont dit à Mohammed, nous là, on croit que Jésus est Dieu, Jésus est temps. C'est pour cela que quand tu allais lire le Coran, tu allais voir dans le Coran que Jésus, le Coran présente Jésus comme un véritable envoyé de Dieu, mais le Coran ne présente pas Jésus comme Dieu. Quand vous voyez les musulmans dire le Coran ça, ne nous en voulez pas, c'est le Coran qui a dit. Maintenant, la question à nous poser, quelles sont nos preuves? Et puis nous disons ça. C'est ça. Quelle est notre preuve que nous avançons en famille? Quelle est notre preuve que nous avançons quand nous disons ce genre de choses? C'est la question que vous allez nous poser, nous en tant que musulmans, quand on pourra peut-être vous donner des réponses. C'est donc c'est pour ça que je viens dans ce bus pour vous interpeller. Coran chapitre 3. Le verset 64 rapidement. Coran chapitre 3. Vous pouvez télécharger le Coran, on est en français. Regarde. Coran chapitre 3, le verset 64. Dit, oh gens du livre, juifs et chrétiens. Venez, voyez, Mohammed vous invite, les juifs et les chrétiens. Venez à une parole commune entre nous et vous. C'est-à-dire, Mohammed dit, si tu es chrétien, tu es juif, tu es temps, il faut venir à une parole qui est commune, c'est-à-dire une parole que nous savons qui peut nous arranger. Oh là là. Une parole qui est commune entre vous et nous. Et que nous. Oh là là. Je suis sorti de l'autre. C'est pas chinois maintenant là. Vous ne partez pas maintenant. Oh gens du livre, juifs et chrétiens. Vous ne partez pas maintenant, vous êtes là, non? Venez à une parole commune entre nous et vous.
que nous n'adorions qu'Allah, D'accord. sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns pour les autres, pour Seigneur en dehors d'Allah. On va concocter un plan. Donc, le Coran invite quoi? Les chrétiens, les juifs, ceux qui sont là, à venir adorer Dieu seul et à laisser ceux qui veulent considérer comme Dieu. Mais aujourd'hui, on nous accuse. Donc tout à Les l'heure, si musulmans il ne descend, croient il y pas a en une Jésus. appelée. Les musulmans ne croient pas. Oui, je suis peut-être là représentant légal ici. Oui, nous ne croyons pas en Jésus. Oui, je le répète. Mais on ne croit pas en Jésus en tant que qui? C'est la question posée aux musulmans. Pourquoi vous ne faites pas ça? On ne croit pas lui en tant que qui? Allô? Mais quand on vient nous traiter, on est antichrist. On est bien sûr. C'est un mec qui combat le Christ. Des mensonges sur nous. D'accord. Et c'est comme ça que j'étais. D'accord. Quand j'étais de l'autre côté, c'est pareil. Je pensais que les musulmans sont des égarés, ils ne connaissent rien. C'est comme ça que j'étais. Donc, la mentalité que mes parents avaient, pensaient là, la grande majorité là, c'est ça aussi que j'avais. Mais quand je suis allé lire le Coran, j'ai compris. Le Coran dit à sa sourate 43, le verset 69, Jésus est un serviteur que Allah a comblé de bienfaits, qu'il a désigné comme messager aux enfants d'Israël. Le Coran dit que Jésus est le serviteur d'Allah, en d'autres termes, le serviteur de Dieu. Est-ce que ce verset c'est faux? Si c'est faux, donnez-moi un verset contraire de l'autre côté. Mais moi, je ne suis pas bête. Je suis allé vérifier ce verset-là. Parce que si le Coran dit que Jésus est le serviteur d'Allah, en d'autres termes, le serviteur de Dieu, je dois savoir est-ce que c'est vrai. Tu vas dans Acte 3, le verset 13. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des prophètes, a glorifié son serviteur Jésus-Christ. Mais si le grand Dieu a glorifié son serviteur Jésus-Christ, où les musulmans mentent? C'est où on a menti ici. C'est pour ça que je suis dans le bus. C'est pour vous interpeller. Allez-y faire des recherches. Allez chercher à comprendre. Allez chercher à méditer. Les gens racontent tout et n'importe quoi sur l'islam. Mais vous ne faites pas vous-même vos recherches. Moi, quand je lis l'information dans le Coran, je cherche à savoir ce qu'il y a derrière. Je vous jure, celui qui reconnaît sincèrement dans son cœur que Jésus est envoyé par Dieu, là, qui fait l'œuvre de Dieu. Et moi, j'ai l'assurance de ça. Donc, moi, musulman qui reconnaît que Dieu a envoyé Jésus, là, je suis dans la vérité. Vous savez pourquoi? Jean 6, le verset 27 à 28. Les disciples ont approché, ils lui ont dit, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Mon frère, quand il dit, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu, ça veut dire quoi? Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend. L'œuvre de Dieu. Entre nous, celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, là, il va faire l'œuvre de qui? C'est pas Satan. Maintenant, celui qui fait l'œuvre de Satan, là, il va où? C'est pas en enfer. Celui qui fait l'œuvre de Dieu, là, il va où? C'est bon au paradis. Ça, là, on a besoin d'explication. Les disciples ont interrogé Jésus. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jean 6, verset 27 à 28. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. On doit croire que qui a envoyé. C'est pas Jésus. Il dit c'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Nous, musulmans, nous croyons en ça. Donc nous sommes dans la vérité. Personne ne peut nous distraire sur ça. C'est Jésus lui-même qui a parlé de sa bouche. C'est pas Kwame, c'est pas Yao, c'est pas Madou, c'est lui-même. Il dit l'œuvre de Dieu là, vous devez croire que Dieu l'a envoyé. Maintenant nous on croit ça, vous dites que nous on est dans le faux. Donc c'est nous on ment ou bien c'est lui? Dites-nous. Parce que quand j'arrive chez mes parents, c'est ce qu'ils voient. Que nous on est égarés. Nous on n'adore pas le vrai Dieu. On donne notre vie au marabout. Déjà en réalité, quand ils disent marabout là, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de viser Mohamed. Mais comme ils ne peuvent pas dire Mohamed dans leur bouche, ils disent marabout. Nous avant, on pensait les musulmans, quand leur cadavre meurt, on égorge. Moi-même, j'ai assisté à mon proche. Je pensais ça. Mais nous, les musulmans, quand quelqu'un meurt, on le met dans un linceul. Linceul là coûte 450. Tu es riche, même si tu es le président actuel de la République, on ne te met pas dans veste.
drap, 450 francs le mètre. On paye 2,5 mètres. Ça fait combien? 1100 francs. On finit d'emballer dedans. On attache. Quand on finit d'attacher, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va au cimetière. Nous, les musulmans, quand on t'enterre sur le côté droit. Nous, on n'enterre pas nos morts comme des vanitiers. On prend toute la précaution, toute la sécurité pour t'enterrer sur le côté droit. Et on défait un peu, au début, on attache ton visage. Donc, on défait un peu le linceul. C'est en voulant défaire. Celui qui a attaché le corps, soit peut-être à Ibosec, c'est pas lui qui se rend au cimetière. Donc, on a du mal à défaire. Pour ne pas bousculer le corps, toi, on demande à quelqu'un, est-ce que quelqu'un n'a pas l'âme ou bien peut-être couteau? Et puis le gars, il nous donne le couteau. On coupe simplement la corde. On n'ébauche pas le cadavre. Mais combien de personnes ont grandi avec cette conception? Et moi, j'ai dit, quand j'ai dit, mais attends, si on veut regarder depuis les funérailles de Jésus qu'on présente dans la Bible, ceux qui sont proches de ça, c'est nous les musulmans. Et on va vérifier. On vérifie. Moi, je suis à quand, je sais comment on enterre nos morts. Mon papa, il sait comment on l'enterrer. Plus de 1,5 million. Veste, cravate, tout. Ah, le vieux, vraiment, c'est un bon fonctionnaire. Il faut que vous cherchiez une bonne chaussure pour l'enterrer. Le vieux, c'est un bon, il faut chercher une bonne veste. Je suis allé regarder, on dit Jésus est mort dans la vie. Oui, il a fait funérailles. Ok. Mais regardez, mais attends, j'ai vérifié quelque chose. Quand on dit Jésus était mort dans la Bible, je veux savoir, est-ce qu'ils l'ont mis en cercueil? Non. Est-ce que les musulmans mettent leur cadavre dans le cercueil? Ça fait un d'abord. Quand Jésus était mort dans la Bible, est-ce qu'ils l'ont fait porter des habits? Ou bien il n'y avait pas habillé à l'époque? Ils ne l'ont pas fait porter. Ils l'ont mis dans quoi? Un drap blanc. Les musulmans mettent leur corps dans quoi? Drap blanc. Ça fait 2. Quand Jésus est mort, est-ce que vous avez vu les gens en train de danser, mettre fanfare? Vous avez vu ça? Les gens étaient quoi? Tristes. Les musulmans, quand quelqu'un meurt, vous voyez, on danse. Ça fait 3. Quand ils sont allés enterrer Jésus, là, est-ce qu'ils l'ont mis dans le cercueil pour l'enterrer? Ils ont fait quoi? Ils l'ont déposé au tombeau. Les musulmans, quand ça a enterré nos corps, on fait quoi? On les dépose. Quand Jésus était mort dans la vie, selon vous, là, ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans avant de l'enterrer. C'est le même jour. Quand on est sur terre ici, vous et les musulmans enterrent comment? À défaut de problèmes d'administration. Sinon, c'est le même jour on t'enterre. C'est pour ça que vous vous moquez de nous en disant que nous, on jette nos cadavres. Donc, si on a jeté nos cadavres, c'est qu'ils ont jeté le cadavre de Jésus aussi. Reconnaissez, hein? Il y a des preuves pour vous, mais vous ne voyez pas. Parce que vous êtes nés, on vous a bombardé en disant, les musulmans sont dans le fond, ils sont dans le fond, ils sont dans le fond, ils n'adorent pas Dieu, ils n'adorent pas Dieu. Attends, c'est quand vous voyez dans la rue là, vous pouvez tout penser de nous, sauf qu'on adore Dieu. Donc nous adorons le véritable, celui qui n'est pas né d'une femme, celui qui n'a pas grandi, celui qui n'a pas tété le sein de sa créature, mais celui qui est quoi? Qui est hors du temps, qui subsiste par lui-même, qui n'a besoin de rien et rien ne l'a précédé. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est pour ça qu'il s'est décrit dans le Coran. Une question par rapport à la dernière fois, il y a une fois qui a tiré en français. Et l'on l'a pris. Je voulais savoir, Dieu là, comment on fait? Alors, vous l'avez dit, vous l'avez en arabe. Donc, Dieu là, il est arabe, il est quoi? Quel moment appliqué sur le Dieu en français? C'est l'on l'a pris. Je vais moi, Dieu est là. Maintenant, le prophète Mohamed, si il a actuellement, on va le condamner pour pédophile. Parce que la dernière femme avait 9 ans, il est choqué avec elle. Donc, comment vous avez dit? Ok, on va aller rapidement. Premier point, il a parlé des choses, histoire de type, l'imam qui a prié à la chose en Guinée, en Unko, c'est pas en français, c'est en Unko. C'est en Unko, il a prié et ils l'ont mis en prison. Premièrement, il ne fallait pas le mettre en prison. Il fallait simplement aller discuter à lui sur les textes. Il fallait aller discuter à lui sur les textes. Donc le mettre en prison, c'est le faire une victime et lui donner le pouvoir.
Mais je règle ça rapidement. Vous savez, nous les musulmans, quand on veut prier, on prie avec le Coran. C'est le Coran, nous prenons pour prier. Et le Coran, c'est pas en djoula, c'est pas en bambara, c'est pas en latin, c'est en arabe. C'est ça on récite. C'est les versets du Coran qu'on récite au cours de la prière. Maintenant, si c'est les versets du Coran qu'on récite au cours de la prière, qui sont en arabe, comment se fait qu'on peut réciter ça en go, ou bien en pété, ou bien en bureau? Maintenant, la question intelligente à se poser, quel est l'objectif de prier en arabe? Celui qui est intelligent sera délivré. L'objectif de prier en arabe, c'est de quoi? C'est de unifier les humains. Exemple simple. Moi, je suis athée. Mon frère Baoulé, mon ami est chose guéri. Lui et moi, si on rentre dessus dans une mosquée là, l'imam qui est là-bas, qui est sénoufo là, nous on peut prier derrière lui. Toutes les paroles qu'il récite là, moi je sais. Actuellement, le chinois qui est derrière la Chine là-bas là, que je ne connais pas, s'il vient aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lui et moi, on aura une langue d'union, une langue de communication. Ça nous unit au travers de la langue. Mais supposons, moi je suis athée, lui il est pété, lui il est gros. On se retrouve quelque part, on veut prier. Et puis personne ne comprend français, qui est la langue commune. Ça se passe comment? Là on n'est pas en union. On sera en désunion. Donc l'arabe, ça permet d'unifier les gens. Même les arabes, ne pensez pas que l'arabe qui est dans le Coran, l'arabe qui est dans le Coran, c'est l'arabe qui est quelque chose qu'on parle dans les rues des choses arabes saoudiennes. Non, hein? L'arabe qui est dans le Coran, c'est différent de l'arabe qu'on récite. L'arabe qui est en Arabie Saoudite, là, il apprend le Coran comme moi l'Ivoirien. Ces gens-là ne savent pas. C'est pas parce qu'il est chose. C'est pas parce qu'il est chose, il est arabe qu'il récite le Coran. L'arabe qu'on parle en Montanie est différent de l'arabe qu'on parle en Algérie. L'arabe qu'on parle en Algérie est différent de l'arabe qu'on parle au Liban. C'est des dialectes. Mais l'arabe du Coran, c'est l'arabe coranique. Elle est unique en son genre. De la même façon que quoi? En Israël, comme quoi, je vais répondre. Je suis là pour ça. Je réponds, je termine rapidement. Je réponds rapidement, par là. En tout cas, en Israël, la langue de la Torah, elle est différente de la langue que les Juifs parlent. La langue que les Juifs parlent, on appelle ça le Hittite. C'est différent de l'hébreu qui est dans la Torah. Donc c'est unique à son genre. Maintenant, je reviens sur l'histoire de pédophilie. Le frère du nom, le prophète Mohammed a marié Aïcha à 6 ans et 9 ans. Frère, quand vous prenez les choses, faites preuve souvent d'intelligence. Jésus a dit quoi? Ne juge pas selon l'apparence, mais juge selon la justice. Chez eux là, on est arrivé. Non. Chez eux là, chez eux là, eux ils ne comptent pas par dizaines. Ils ne comptent pas par dizaines. Je vais te donner un exemple simple, tu vas comprendre. Quand vous arrivez au black, tu vas acheter un téléphone de 200 000. Il n'y a pas un langage là-bas pour parler ça. Tu dis, je veux un téléphone 200. Si moi j'arrive au village et puis je dis à mes frères, j'ai acheté un téléphone 200, ils vont penser quoi? Ils vont dire que j'ai acheté un téléphone à 200 francs. Mais alors qu'au Jassa, quand il dit 200 francs, ça fait référence. Quand il dit 200, ça fait référence à quoi? 200 000. Le Coran dit, il a marié sa téléphone à 9 ans. Quand tu dis que peut-être qu'il voulait dire 90 ans. Il n'a pas dit 90 ans. Il n'a pas fini de parler. Quand les gens vont parler, il n'a pas fini de parler. Il a commencé son introduction. Il a parlé d'un exemple d'Adjamé. Après qu'il a fini maintenant de allons à l'école, ça nous délivrer, c'est très important. Qui n'est pas allé à l'école? Parce que quand tu parles du Jassa, Jassa n'a pas à l'école. Non, il n'a pas fini de parler. Parce que quand il dit que au Jassa, quand on dit 200, ça veut dire peut-être 2000. Tu viens nous dire que quand on parle de 9 ans dans le Coran, non, il n'a pas parlé de ça. C'est un exemple pour ça. c'est un lieu. Il va dire que c'est un exemple. Il n'a pas fini de parler. Laisse-moi le. Non, il ne veut pas te laisser de parler. C'est que tu veux partir là, c'est pas ça. Quand il parle de. Ok, La question que vous avez posée là, il va développer ça. Voilà, mais il va développer. Là, si on n'est pas d'accord, poser la question. On y va. Premièrement, il faut que les chrétiens sachent, tous les chrétiens qui utilisent ça, c'est pas aujourd'hui qu'ils prennent ça. Il faudrait que vous sachiez que quoi? L'âge même du mariage d'Aïcha
il y a une divergence dessus. Ce n'est pas un concept. Elle s'est mariée à 6 ans. Elle est sortie dans la loi. Calme-toi. Tu peux montrer. Tu peux montrer. ça. Non, n'est pas sorti. Faut montrer ça. Ah, Il faut nous montrer. Non, faut montrer à moi. Mais Faut montrer ça. voici le Coran. Hein. Il n'a pas montré ça. On va voir où Vous ça. cherchez quoi? Non, la partie là que le frère a dit là. Faut montrer. Faut montrer la partie là. On va voir. Non. Faut montrer la partie là. Mais attends, ici, il explique. Il a marié Aïcha à quel âge? Ok, explique. Il a marié Aïcha à quel âge? Il faut nous dire. Maintenant, calme-toi. Tu sais, ceux-là, je les connais. Non, il faut nous dire, il a marié Attends, à vas-y. quel âge? Ok. Tu as dit dans ton introduction que tu as bien parlé de manière impartiale. Donc, il faut parler depuis la manière impartiale. Voilà, on y Il a va. marié à quel âge? Il faut te calmer, frère. Le prophète a marié Aïcha à 19 ans. Oh, Mais frère, comme tu vas expliquer maintenant, regarde, je t'explique. Aïcha était fiancée avant même que le prophète la marie. Ça, c'est une information que tu ignores. Parce que tu es victime simplement d'une constipation spirituelle. Aïcha, avant qu'elle épouse le prophète, elle était fiancée déjà à quelqu'un qui était quoi? Idolâtre. Mais que son papa a refusé le mariage, qui est Abou Bakr. Abou Bakr est le compagnon de Mohamed Sassam. Aïcha n'est pas quitté au ciel pour tomber. Aïcha, elle a eu des frères et des sœurs. Donc toi, chrétien, là, quand tu vois une telle information, Il n'a jamais dit que je suis tu chrétien. es un champion. Moi, je ne suis pas chrétien. vas-y, explique. Écoute, moi, je ne suis pas On laisse la chrétien. partie, explique-moi. Calme-toi. Non, mais il ne faut pas me traiter de chrétien parce que je ne suis même pas chrétien. C'est Moi, ce que j'ai tu as dit, pratiqué. c'est pas grave. Papa, Bon, laisse-y parler, laisse-y parler. Laisse-y parler. Même si tu es quelqu'un, viens te chiboter. je ne suis pas chrétien. Calme-toi, laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer, calme-toi. Voilà, faut expliquer. Donc, quand les gens prennent ça, ils se fient sur la encore l'esprit qui était là l'époque. Alors qu'ils oublient que quand on retourne même dans la Bible, vous savez. Non, mais donc, les gens, quand ils ont vu la scène, la parole présente, on dit, le prophète Salam a pris Aïcha à 6 ans et ils ont consommé le mariage à 9. C'est écrit 9, hein? C'est écrit 9. Ils n'ont pas mis 9 ans, ils n'ont pas mis 6 ans. Mais les gens qui sont prêts ces paroles-là, ils traduisent pour dire que ça veut dire 9 ans. C'est ça tout à l'heure, j'ai donné un exemple pour leur faire comprendre qu'eux, à l'époque, là, il y avait un raisonnement qui était là, qui est lequel? C'est là que j'ai donné l'exemple du Djassa. J'arrive au Dieu au Djassa, et on a dit, il y a quelqu'un qui me dit, mon frère, il faut me donner un truc de 200. Moi, en tant qu'Ivoirien lambda, quand c'est un truc de 200, ça ne fait pas référence à 200 000. Champion, tu as entendu pourquoi tu sais vrai, tu as vu. Selon les sources religieuses sunnites du corpus de Hadith, Aïcha avait 6 ou 7 ans. Quand elle s'est mariée, 6. Tu n'as pas une œuvre, hein? Non, non. Mais c'est la mariée à 6 ans. C'est un prophète de Dieu. Tu n'as pas fait de non, tu n'as pas même d'exprimer quoi. Frère, tu sais sur la séquence, grave. Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis assis chanteur. Faut pas le Calmons-nous. Vous savez, on est déjà joué, c'est ce qui me fait mal. Et sur la séquence, là, ils attendent toujours à la fin. On va descendre, on va faire le J'ai dit 6 ans chaud. Non, ça dit, actuellement là, tu as au départ là, tu es venu dans ton introduction, tu as très bien commencé. Jusqu'à preuve, tu as parlé de manière impartiale. Mais quand tu poses une question, faut pas lui poser. Forcément chrétien. Comment me traiter de chrétien? Moi, c'est maintenant que je vais aller à l'église. Moi, je ne vais pas à l'église. Moi, tu me connais où? Ça vous fait mal ou quoi? Qui n'est pas chrétien. Celle-ci va vous dire. Mais je suis pas. Attends, écoute-moi. Si elle dit que je ne suis pas chrétien, est-ce que je peux renier mon Dieu? Il te dit que moi, je ne suis pas chrétien. Tu es artiste.
faut laisser. Artiste, ça fait partie de moi. Maintenant, on va aller pas là-bas. Quand il y a on va partir bien. Je plaisantais comme ça. Non. Restons ici. Ça, c'est bon. Il y a vous chipoter à l'air et tout. C'est bon, alors, c'est bon. Essayez le débat. Non, tu es bara. Pour raconter le petit, arrêtons-nous ici. Abonnez. Vous attendez à la fin, mais on est déjà arrivé pour poser une question pour décider. Donc, faisons le débat ici. Donc, d'abord, il y a des découragés. Il y a des plaisantés. Famille, laissez ça. Non, famille, vous savez, c'est comme ça. Il ne pose pas de questions. Quand maintenant on est presque arrivé, il pose question, en même temps il bavade pour déranger l'intervention. Donc quand on ne répond pas, ça donne l'impression qu'ils ont dit une vérité. Maintenant je leur dis non, qu'à rester en débat, ils disent qu'ils ne peuvent pas débattre. Donc famille, c'était un peu ça. Donc on est arrivé, quand on met la baraka et puis, Non, je ne peux pas, c'est mon téléphone. Là, tu as dit qu'on est sorti, tu vas aller sans t'approcher. Ah ok, donc famille, c'était un peu ça. C'est dommage. Ça dit, ils font pas exprès, ils ne posent pas les questions vite. C'est quand on est presque arrivé net, ils savent net, ils posent questions. En même temps qu'ils posent questions, ils racontent des bêtises. On connaît cette stratégie-là. Et c'est leur travail. La haine, comme Allah l'a dit, la haine, c'est la haine qui se manifeste dans leur bouche. C'est plus petit que ce qui se dégage dans leur cœur. Vous voyez, tous ceux qui étaient assis dans le bus, c'était des gens, c'est comme on le dit, ils m'attendaient au tournant. Quand ils ont vu un de leurs a réagi net, et tous en même temps, ils ont commencé. On les connaît, mais chaque jour, c'est là eux. On va les prêcher l'islam aujourd'hui, on va les prêcher l'islam demain. Celui qui veut, il accepte, celui qui veut, il refuse. Mais en tout cas, nous, on a transmis le message. Sur ce, à la prochaine. Vas-y,